J'ai trouvé ce que je ne voyais pas, ce que je n'espérais pas. J'ai trouvé celui que mon cœur désirait. En lui, mon meilleur ami, lui qui m'offre sa vie éternelle. Auprès de lui, je l'aime, mon roi. Oui, j'ai trouvé ce que je ne voyais pas, ce que je n'ai, j'ai trouvé celui que mon cœur désirait. Oui, j'ai trouvé mon meilleur ami, lui qui m'offre sa vie éternelle. Auprès de lui, je l'aime, mon roi. Je ne suis plus enfant des ténèbres. Oui, je suis devenu enfant de lumière. Il a restauré ma vision, il a restauré mes ambitions. Je veux aller au ciel, faire de lui mon essentiel. Joshua soit mon maître, Joshua soit mon père, Joshua soit celui qui remplit ma vie. J'ai trouvé ce que... Dans la marche avec le Seigneur, il y a de tout. Il y a la grâce, l'onction, quand ça se manifeste. C'est très dangereux. Il y a, on va dire quoi, peut-être 15, 20 ans. Comment est-ce que je peux dire? Ce que je pensais de l'onction, quand ça se manifeste, tu fais waouh, le Seigneur est bon. Ce qui est à l'intérieur, il faut faire très attention. Je vous assure, beaucoup de chrétiens aiment ça. Tu fais comme ça, il y a l'onction, il y a la gloire. Les démons aiment ça. Ils aiment ça quand tu travailles comme ça, là. Pendant ta marche. Ce qui te prépare, si tu n'es pas bien assis, tu meurs. Si à cause de l'onction, tes épaules montent seulement un peu, si tu penses être supérieur aux autres, si tu négliges les frères et les sœurs à cause de ce que tu as reçu gratuitement, tu es cuit. Pour cela, il faut avoir toujours le caractère d'un enfant. Toujours chercher à apprendre. Ça fait partie de la marche chrétienne. Parmi les temps difficiles, toujours rester au pied du maître. Quand on te rejette, au pied du maître. Quand tout va bien, au pied du maître. Quand tu es au chômage, au pied du maître. Quand tu travailles, au pied du maître. Quand tu es célibataire, au pied du maître. Quand tu es marié, au pied du maître. Peu importe le moment, toujours rester là, à la même place, à la même position. Tu fais du mal à quelqu'un, demande-lui pardon. Quelqu'un t'a fait du mal, demande-lui pardon et prie pour lui. Ah Seigneur, vous savez, Paul, lorsqu'on lit Paul, il y a quelque chose qui me touche énormément. Lorsqu'il parle à Timothée, il est dans 2 Timothée, c'est la 2e fois qu'il fait la prison. Mais cette prison-là est plus compliquée que la première. Dans ses propos, on a l'impression qu'il ne va pas s'en sortir. On a l'impression que c'est une forme de transmission de messages, de services pour encourager celui qu'il appelle son fils dans la foi. Et là, ça vient de me venir à l'esprit, comme je vous l'ai dit, on n'a rien. Ce qui est de grand aussi, c'est que Paul a parlé à 2 générations de la même famille que Timothée. Il a parlé à sa grand-mère, vous vous rappelez, Loïs, et à sa mère Eunice. Donc il a vu la grand-mère, la mère, et ensuite il parle à Timothée.
Et c'est comme s'il lègue, il dit, fais comme ça, travaille comme ça. Il dit, j'ai besoin de te voir, mais je suis dans une situation difficile. Prêcher l'évangile, ce n'est pas une finalité. Et c'est ce que je comprends. Aujourd'hui, oui, tu prêches, le Seigneur agit, le Seigneur fait de belles choses, gloire au Seigneur. Mais pour savoir si effectivement ce que le Seigneur t'a mis à cœur pour porter du fruit, il faut qu'on voit les œuvres. On creuse, on met des grains, on arrose. Il faut que ça pousse. Et quand Paul parle à Timothée, il lui dit, voici mes fruits. Ta grand-mère a entendu. Toi, tu n'étais pas encore né. Ta mère a entendu. Aujourd'hui, tu es là. Aujourd'hui, réunion de la jeunesse. On est encore tous jeunes. Parenthèse. Mais il faut que chacun se rende compte à l'évidence qu'à un moment, ce cycle doit changer. Que ceux qui ont un certain âge ne seront plus là. Ça va? Ceux qui ont un certain âge ne seront plus là. Et qu'il faut une suite logique. Il faut que, comme Paul l'a dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi, il faut que ce soit des personnes intègres à qui tu dois partager ce genre de choses. L'évangile ne doit pas mourir. Le service ne doit pas mourir. Il faut que des jeunes se lèvent et disent la vérité. Comment est-ce que je peux appeler cela? Si le Seigneur a appelé quelqu'un et qu'il a partagé, prêché, encouragé, il a travaillé pendant des années, et que si pendant toutes les années où il a travaillé, il n'y a pas une réelle relève, c'est fini. C'est fini. C'est comme si tu n'as pas accompli le travail que tu devais faire. Pourquoi? Parce qu'avec l'âge, il faut se dire la vérité. Parce qu'on est des humains, il y a des maladies. N'est-ce pas? Mais regardez plusieurs au milieu de nous là. Pour moi, c'est parce que j'aime pas les porter. Quand vous les avez connus, ils ne portaient pas de lunettes. Aujourd'hui, tu vas voir certains qui mettent des lunettes. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a vieilli, qui n'a plus la même force. Moi aussi, je porte des lunettes, mais j'aime pas. C'est dans la voiture là-bas. Tu vas voir quelqu'un qui était beaucoup plus fort physiquement, tu sens qu'il n'a pas eu la même force. Il va te dire, ah, c'est un cycle. Paul a prêché l'évangile, Timothée va prendre. Le reste, il va suivre. Et c'est ce qu'aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas. Chacun doit pouvoir être responsable face à Yeshua. La suite d'un travail qui doit être fait, ce n'est pas l'onction. Alléluia. Regardez comme Paul parle à Timothéos. Il ne lui parle pas d'onction, du prophète, tout ça. Lisez entre les lignes. Vous voyez que Paul parle au cœur de Timothée. Voici comment ton cœur devra être. Le cœur d'un père. Le cœur d'une mère. S'il n'y a pas ce cœur-là, ça tue. Si c'est seulement l'onction, ça vient, ça part. Mais le caractère du père, manière de gérer les problèmes, les histoires, comment rassembler, comment encourager, c'est ce qu'il faut à l'Ecclésia.
Je peux vous rassurer, si c'est l'onction, on peut avoir l'onction. Tout le monde va être au sol, tout le monde va crier, tout ça, ok. Après ça, il y a quoi? Yeshua, aide-nous. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? J'ai l'impression que non. Tout père va partir un jour. Toute mère va partir un jour. Après le départ, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas en train de dire, alléluia, que tel va mourir, il est en train de faire son testament ou son mandat. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis qu'il faut qu'on ait cette mentalité. Quand on fait un travail, de penser à la génération qui va suivre. Même s'il y a des erreurs, même s'il y a des manquements, être toujours là pour encourager. Ne pas abandonner la jeunesse. Ne pas abandonner les frères ou les sœurs qui ont des problèmes, des difficultés. Être toujours là pour encourager, pour équiper. Et comme on le fait, on te donne ton témoignage, tu montres que ton témoignage a commencé là, et voici où je suis par la grâce du Seigneur, mais personne n'est encore arrivé. Mais qu'est-ce qu'on trouve en général maintenant? On trouve des jeunes gens qui sont orgueilleux, qui sont hautains. Je vous disais la dernière fois, on m'envoie une vidéo d'un jeune qui est là, moi je n'ai pas écouté, on me dit parle en langue, il dit pasteur à l'aide, tout ça, je ne sais pas, je ne sais même pas écouter. On trouve des personnes qui vont aller sur Facebook ou sur WhatsApp pour leurs vidéos là et qui sont là pour attaquer les autres. Et quand tu regardes, il n'y a rien. Aucun fondement, il n'y a rien. Et des personnes qu'on a encouragées. Et les jeunes, c'est quoi le problème? C'est quoi le but? C'est qu'est-ce qu'on veut? Je vous assure, si 10 réunions de la jeunesse, si vous posez la question, de quoi voulez-vous qu'on parle? Il y aura au moins 9 réunions, on va vous parler de mariage. C'est pas mauvais, hein? Mais il n'y a pas que le mariage, parce que à cause du mariage, il y a des gens qui vont en enfer. Oui. Je dis, moi, je parle, je ne vais pas citer les noms, mais tu entends des... Ah, le mari s'est barré. Il est parti. La femme est partie. Ou quand tu entends les histoires qui se passent dans le couple, tu les regardes comme ça. Tu dis, vous aussi. Tu entends une frère, tout ça, il est parti, il a fait un enfant ailleurs. Tu dis, waouh, Seigneur, garde-nous. Il faut que vous puissiez entendre ces choses. Le jour que vous entendrez cogner à la porte de votre cœur l'esprit d'impudicité, d'adultère, de divorce, rappelez-vous que Yeshua est mort et ressuscité et qu'il est avec vous. Combien seraient capables de le dire? Partage-le pour dire tu as vu, je n'ai rien caché devant toi. Timothéos, tu as vu, on a mangé, on a travaillé, on était en mission ensemble. Partage-le, n'enlève pas certaines choses, partage tout. Parce que j'ai combattu jusqu'à la fin, je me suis battu pour être intègre et tu peux témoigner de cela, alors partage-le. Aujourd'hui, on peut témoigner de qui?
qui peut-on témoigner? Nos téléphones sont remplis de musique païenne. C'est plein. On est spécialiste des... Comment est-ce que je peux appeler ça? De camoufler les raisonnements. Bon anniversaire, mon frère. Tu dis, ce n'est pas moi qui ai souhaité bon anniversaire, mais je réponds juste comme ça là. Ah bon? Parle à la personne. Dis-lui, écoute ce que tu me dis bon anniversaire. Moi, je suis une lettre et tu dois lire. Tu ouvres ton cœur. Voici pourquoi je ne pratique pas ça. Influencer ce monde. Nos familles, on les a rejetées. Papa est sorcier, maman est sorcière, tout ça. Non. Nous, on travaille déjà, on est autonome. Même les parents, on les a abandonnés. Qui témoigne encore de Yeshua? Où est le réveil? Où sont les hommes et les femmes, la jeunesse touchée par l'évangile? Où sont les personnes qui se convertissent, qui sont touchées dans nos salles de classe? Il n'y a pas besoin de programme, il n'y a pas besoin de séminaire. Parce qu'ils arrivent, ils te regardent, ils lisent. Ils lisent en toi ceux qui n'ont jamais lu. Ils sont touchés et ils te demandent d'où est-ce que ça vient. Si ce n'est pas rassemblement général, on est tous ensemble, allez, on y va. 2, 3. Yeshua envoyait les disciples 2 à 2. Allez-y. Pour aller faire la mission. Et le Seigneur manifestait sa gloire. Les démons étaient chassés. Il y avait des guérisons. Il y avait des témoignages véritables. Ils sont où? Où sommes-nous, frères, sœurs, jeunes? Où sommes-nous? Ah oui, mais je sais. Oh, mon frère Willy, tu sais, non? Ça s'attend qu'il y ait un grand programme à Nzeng. C'est ce qu'on attend. Tout le monde va être mobilisé. Tu vas voir là au niveau des instruments, il y a tout le monde. Au niveau de tel comité, les gens sont remplis, bien habillés, prêts, les gens crient. Hypocrite. Mais te lever seul, se lever à 2. Allons, regardez nos voisins là, qui sont à 5 mètres de nous. Prenons le temps pendant 5-10 minutes, juste pour aller partager l'évangile. Il n'y a plus. Mais si on te donne le micro pendant 5-10 minutes ici, tu vas sauter, tu vas faire tout, toutes les prophéties vont venir. Dehors. Paul dit à Timothée, raconte-leur. S'il y a des personnes fidèles, ceux qui ont l'amour du Seigneur, l'amour des âmes, et qui savent que la mission, frère, la mission des fils d'Élohim. Il faut que tu saches que tu dois être sauvé. 3, premièrement. La deuxième, tu dois gagner les âmes. Tout le reste, niet. Gagne des âmes pour le roi.